Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 10 avril, je viens de me réveiller, il doit être 10h30. Je vous emmène de nouveau quelques jours avec moi dans ma petite vie, donc c'est parti. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été très réceptifs et vous m'avez donné énormément de retours positifs sur la vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines. Ça m'a vraiment trop fait plaisir parce que comme vous pouvez vous en douter, en confinement on peut pas faire énormément de contenu varié où on est dehors, où on fait des looks, où on fait des petites sorties, etc. etc. On est un petit peu contraint en termes de vidéos. Bref, j'ai été touchée, donc merci beaucoup. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Là il est midi, je viens de finir mon sport, je fais à peu près ça tous les matins ou alors sinon je le fais en fin de journée. Depuis plus d'1 an je suis les vidéos de Pamela RF qui est maintenant devenue Pamela Reif. Mais là vu qu'on a beaucoup plus de temps je le fais de manière beaucoup plus intensive. Donc je fais 5 séances par semaine et 2 jours de pause. J'adore cette fiche, je trouve que c'est super bien expliqué et ça donne vraiment envie de faire du sport, donc je vous la conseille. Mais voilà, je vous force pas à faire du sport, si vous n'avez pas envie de faire du sport ne faites pas de sport, faites ce que vous avez envie, c'est le plus important. On se retrouve dans ma salle de bain, comme promis je vais vous parler un petit peu de ma routine. Donc, je vais vous parler très rapidement de l'histoire de ma peau, des choses que je vous conseille, des choses que je vous déconseille, puis de ma routine. Je tenais juste à dire avant de commencer que je suis pas du tout dermatologue, qu'il y a des millions de vidéos sur YouTube parlant de boutons et de traitements. Moi je vous donne ma routine, ce qui fonctionne sur moi, mais comme je vous l'ai dit, on a toutes des peaux différentes, on a toutes des réactions différentes. Donc ne prenez pas tous mes conseils au pied de la lettre, testez avant d'appliquer sur une routine quotidienne, etc. Et voilà. Honnêtement j'ai des boutons je pense depuis la 5e. Au début c'était autour de la bouche, après c'est vraiment venu sur les joues et par exemple à un moment j'ai eu une frange donc c'est venu sur le front. Enfin franchement c'était vraiment par vague, des fois j'en avais pas, des fois j'en avais beaucoup. Et du coup à multiples reprises j'ai pris la décision de consulter un dermatologue qui prescrit différents médicaments. J'en ai vraiment testé beaucoup, je vais vous écrire la liste des médicaments que j'ai testés. En gros j'ai testé des traitements locaux comme par exemple Cutacnil, Curaspot, le savon d'Alep, l'Epiduo. J'ai testé aussi des médicaments comme par exemple Effizinc. J'ai commencé en 5e à traiter mes boutons et au fur et à mesure je me rendais compte que ma peau elle était de moins en moins jolie, plus j'en prenais soin, plus elle était moche, donc vraiment je me posais plein de questions. Et en fait je me suis rendu compte que vraiment je n'écoutais pas ma peau dans le sens où j'étais persuadée que j'avais des boutons, je continuais à traiter les boutons alors que des fois ça partait et en fait le fait de mettre encore plus de crème asséchante etc ça a empiré. J'oubliais totalement d'hydrater ma peau, genre ma peau elle était totalement sèche et en fait ça a aggravé, c'était vraiment un cercle vicieux. Donc je pense que j'ai fait le tour sur l'histoire de ma peau. Après si vous avez des questions n'hésitez pas. Du coup il y a plus d'1 an et demi je me suis rendue chez le dermatologue dans l'optique de faire Roaccutane parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà discuté et c'était quelque chose que je pouvais bénéficier au vu de l'état de ma peau. Du coup il m'a dit écoute Andrea je peux te proposer une dernière alternative avant de faire Roaccutane. Donc il s'agit du traitement Tolexine G que j'ai fait du coup l'année dernière. J'en fais pas la promotion parce qu'il m'a hyper bien convenu mais ça se trouve vous il vous conviendrait pas du tout. Après je sais qu'il y a des filles qui réattrapent des boutons après ce traitement. Moi franchement ça fait donc 1 an et demi et j'ai pas de boutons ou très peu. C'était un de mes seuls traitements contre l'acné parce que le reste de ma routine elle est pas axée acné, elle est plus axée sur l'hydratation, sur les imperfections certes mais aussi sur les marques etc. Par contre c'est important de savoir qu'il faut pas le faire pendant le soleil, c'est pour ça que moi je l'ai arrêté puis recommencé. Sinon en termes de routine j'utilise tous ces petits produits. Je me lave matin et soir le visage avec un produit de chez Biotherm. En fait c'est une huile qui démaquille et qui lave, qui est moussante et c'est le meilleur produit que j'ai découvert. Vraiment il a un prix un petit peu onéreux mais il est vraiment hyper efficace et il dure vraiment très longtemps. Genre ce produit je l'ai depuis décembre 2019, on est en avril et il en est un peu moins de la moitié. J'utilise ça sous la douche le matin, le soir. Moi qui me maquille très peu, genre je mets juste du mascara et parfois un petit peu de blush. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day.
Sinon quand je me maquille un peu plus les yeux ou les sourcils, la Bioderma verte ou alors un petit démaquillant phasé de chez Clarins. Après 2 à 3 fois par semaine, quelque chose qui a vraiment sauvé ma peau je trouve, c'est une poudre exfoliante chez Galénic. Alors c'est beaucoup moins agressif qu'un gommage mais vous pouvez le faire beaucoup plus régulièrement. Moi honnêtement je le fais 3 fois par semaine et j'ai trouvé que vraiment ça améliore le grain de votre peau. À la fin de votre période d'acné vous allez avoir pas mal de taches et pas mal de cicatrices, donc ça je trouve ça très très bien. Ensuite, un des seuls produits que j'ai gardé de mon ancienne routine, c'est cette petite lotion clarifiante. Vraiment, elle va clarifier et purifier votre peau. Genre, ça va être comme un petit gommage. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment super bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'alternative, donc je reste sur ce produit. Et enfin, pour terminer, je m'applique ce sérum de chez SVR. C'est un correcteur global, donc il est anti-marque, anti-imperfection et anti-rides. Pour l'instant, niveau rides, je suis encore très jeune, j'ai 20 ans, mais je pense commencer tôt parce que je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour l'instant, c'est pas du tout les enjeux du moment. Donc j'applique ce sérum, pas tous les jours, quand je sens que ma peau elle a un petit peu plus d'imperfections, etc. Et sinon, la crème qui a vraiment beaucoup marché sur moi pour enlever les imperfections, c'est l'effet Cardio Plus. Et voilà, globalement c'est tout pour les produits que j'utilise au quotidien. Après si vous voulez une petite routine du dimanche ou une petite routine où je prends vraiment soin de mon corps, de mes cheveux, je pourrais vous la faire si vous voulez. Donc pour l'instant c'est ma routine, elle fonctionne très très bien sur moi. Mais avec le temps j'aimerais tourner vers quelque chose qui est un petit peu plus bio et un peu plus sain et avec une bonne compo. Donc c'est tout pour ma routine de peau, j'espère que vous avez pu découvrir quelques produits. Et puis voilà. Hello, donc on est le lendemain, il est 18 h et je voulais aussi vous partager des moments comme ça. Là j'ai rien fait de ma journée. Aujourd'hui du coup j'ai reçu une réponse négative pour mon stage. J'ai repensé au taf que je devais faire cet été, ça allait être le feu. Et j'ai repensé à mon emploi que j'avais et tout qui me plaisait vraiment beaucoup. J'avais un emploi, un contrat de 26 heures que je faisais à côté de l'école. J'avais donc mon stage et j'avais un emploi d'été, je devais être hôtesse de l'air. Donc là ça me prend un peu la tête depuis tout à l'heure, je pense grave à ça. Mais je me dis que voilà, il y a pire et tout. Mais ça me prend quand même la tête, donc je voulais vous partager quand même les moments de doute et les moments nazes que j'ai parfois. Même si bon, globalement j'ai grave de la chance. Je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Le mieux c'est qu'on arrive à s'en sortir tous à peu près sains et saufs de cette histoire. J'espère que vous ça va. Et que forcément oui il y a des jours où vous n'êtes pas productif, mais faut pas vous acharner sur vous, enfin c'est totalement normal, on est chez nous pendant plusieurs semaines, on peut pas être productif tous les jours, c'est juste pas possible. Franchement écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de trier toute votre maison, faites toute votre maison. Si vous avez envie de dormir toute la journée, dormez toute la journée, tant que ça vous fait du bien, c'est le plus important. Du coup je me suis souvenu qu'il fallait que j'ouvre mon petit colis de chez Zara, donc que j'avais commandé pareil à la même occasion le 20 mars quand c'était mon anniversaire. Je l'ai reçu quelques jours après avoir posté la vidéo vlog, donc je vous le montre que maintenant. Donc il s'agit d'une robe, mais je savais pas que la ceinture allait avec, donc bon, première surprise. Donc j'ai pris une robe, alors moi je suis hyper fan des robes mais longues parce que j'ai grave du mal avec les robes courtes, donc j'achète principalement que des robes longues. Je l'ai pris en S, c'est toute longue comme ça, kaki. Je vais l'essayer, mais là elle a l'air bien froissée, mais en tout cas c'est vraiment le genre de robe que j'aime trop. Je pense la mettre avec les Doc Martens, mais à voir. C'est vraiment mon style de robe, genre j'adore, c'est une robe très confortable, très loose, très... J'adore. Elle est à la fois féminine et à la fois vous êtes à l'aise dedans. Il est 19h30, j'ai repris quelque chose que j'avais commencé il y a à peu près une semaine. Donc je sais pas si vous savez, mais en gros l'Institut français de la mode a mis en place des cours de mode pour comprendre un peu la modernité, l'histoire, la consommation et le langage de la mode. En gros c'est 4 thèmes, à un rythme de 3 heures par semaine pendant 4 semaines. Vous avez plein de créateurs qui interviennent dans ces cours et je trouve ça vraiment intéressant. Je vous mettrai évidemment le site si ça peut vous intéresser. C'est totalement gratuit hein, et c'est sur la plateforme de FutureLearn. En tout cas je trouve ça hyper bien comme initiative d'avoir mis en place des cours en ligne gratuits comme ça.
Je sais que d'ailleurs qu'il y a plein de plateformes qui font ça. Donc on est le dimanche 19 avril, j'ai totalement zappé de conclure la vidéo, du coup bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs je vois que vous nous posiez pas mal de questions en commentaire ou sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Instagram et à suivre aussi d'ailleurs Inès sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer vos questions par DM sur Instagram, et pour les questions qui reviennent le plus souvent j'y répondrai en vidéo, et pour les autres je vous répondrai en privé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.